ressemblez à un panda quand vous faites un smokey eyes. Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à faire un sublime smokey eyes. Dans cette vidéo, le smokey eyes pour les nuls. Je dis pas que vous êtes nuls, mais si vous êtes là, c'est que peut-être vous avez un petit peu de mal avec le smokey eyes. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment placer les couleurs, comment placer les crayons, les bases, tout ce qu'il faut savoir pour bien réussir son smokey eyes. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette intro. C'est super. Donc écoutez, on va pas parler plus que ça. Et je vous laisse tout de suite avec le tuto. A tout de suite. J'ai avancé de fou la caméra. Ça fait très longtemps que je me suis pas retrouvée aussi proche de l'objectif. Mais en fait, j'ai remarqué que dès que je filme proche de la caméra, ma qualité vidéo est bien mieux parce que c'est un objectif qui est fait pour filmer de près. Et du coup, là, vous avez une bonne qualité d'image avec la lumière et tout. Et le fond est bien plus flou. Et j'aime beaucoup comme ça. Donc écoutez, habituez-vous à avoir mon visage d'aussi près maintenant, ok? On va commencer tranquillement. On va se maquiller tranquillement. Je vais faire mon teint avec vous. Je suis pas obligée, mais c'est juste que je pense que vous aimez bien quand je fais mon teint avec vous. Là, je viens mettre une base pour commencer. Je vais mettre une base flottante. Je vous donne pas tous les produits que j'utilise parce que j'ai pas envie de vous spoil les vidéos du calendrier d'avant. J'ai acheté quelques produits. La première vidéo, vous allez... Ah, est-ce que je vous le tease? Est-ce que je vous tease un petit peu? La première... Ouais, je vous le dis. C'est bon. La première vidéo du calendrier de l'avant, c'est un full face. Voilà. Vous savez quoi? On va jouer à un jeu. Vous allez essayer de trouver c'est quelle marque. En vrai, ça va être facile pour vous. Pour ceux qui suivent mes vidéos, c'est un full face que j'ai dit que j'allais vous faire il y a archi longtemps. Donc, j'espère que vous allez trouver. J'espère que vous suivez mes vidéos. Ensuite, on va passer au fond de teint. Je vais aller vite, hein. Je vais aller vite. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les yeux. J'espère que ça vous plaira, cette petite vidéo. Je savais pas trop quoi vous faire. Alors, franchement, ce fond de teint, c'est il est génial, hein. Je vous le répète constamment, il est super. Mais par contre, la pipette, c'est vraiment de la grosse merde. Il sort que dalle. Regardez, hop, ah bon, ok. De toute façon, c'est toujours pareil dès que je suis en vidéo. Quand je suis pas en vidéo, il y a rien qui se met dans la pipette. Je vais l'étaler avec mon éponge. Vous savez que ces éponges, je les ai achetées à Action. Je sais même plus combien ça m'avait coûté, mais si je les ai achetées, c'est que ça devait vraiment pas être cher. Elles sont géniales, elles ne s'abîment pas. Et vous savez ce que je fais? Étant donné que s'il y a bien quelque chose sur cette planète Terre que je déteste faire, c'est laver les éponges et laver les houppettes. Petite technique pour ceux qui sont comme moi, mettez-les à la machine à laver. Je lave, j'ai peut-être mis beaucoup de produits sur mon front. Je lave absolument toutes mes éponges et tous mes houpettes à la machine à laver. En gros, je fais quand on fait la machine de couleur, vous allez rire. Dans la salle de bain, on a la panière à linge classique, on a une panière à linge que pour le sport et on a une panière à linge que pour mes houpettes et mes éponges. C'est un petit bac. Et je mets mes houpettes et mes éponges, et comme ça, dès qu'on fait la machine de couleur ou de noir, on met les éponges à l'intérieur. Et elles ressortent nickel. Franchement, si vous êtes comme moi et que vous avez la flemme, je vais mettre un anti-cerne. Depuis que j'ai découvert le combo de mélanger mes deux anti-cernes Fenty, je le fais tout le temps. Je mets le Wear Even, donc le dernier là qui est avec des soins, en premier, parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux, mais en fait, niveau teinte, j'ai pris que de la merde. Et en fait, l'autre jour, je suis allée chez Sephora parce que je voulais absolument me reprendre ce produit-là, parce que j'ai fini mon Got To Be de Schwarzkopf. Et le savon Pears, aussi bien qu'il soit, c'est pas pratique le matin quand je me prépare pour aller au boulot. Donc, de tous les produits que j'avais essayés, le meilleur c'était le Sephora. Et comme je suis passée par là, je l'ai pris. Pourquoi je vous disais ça? Je disais ça parce que je parlais de ça et que je voulais me le reprendre en plus clair, mais il coûte archi cher et que j'avais trop la flemme. Enfin, archi cher. En fait, j'ai du mal à mettre beaucoup d'argent dans le maquillage. Et comme l'anti-cerne, je crois qu'il était à 32, bah je me suis dit, bon, j'ai de quoi faire. Entre-temps, j'ai d'autres anti-cernes. Je le rachèterai quand... En fait, je me suis dit, je rachèterai plus clair quand je l'aurai fini, parce que là, ça sert à rien de me racheter le même anti-cerne alors que, en soi, la teinte, vous voyez, elle va très bien. Par contre, j'ai trop hâte que vous voyez les vidéos du calendrier de l'avant. Je sais que je me répète dans chaque vidéo. En fait, j'ai tellement que le nez dedans en ce moment. Je vous jure, je ne vis que par ça, que du coup, je pense qu'à ça. Mais par contre, je pense aussi aux vidéos... Ah, là, peut-être que ça va vous intéresser. Je pense aussi aux vidéos que je vais sortir après le calendrier de l'avant. Je m'avance un peu. Je sais que je vais peut-être dire que de la merde. Mais j'aimerais beaucoup repasser à partir de janvier à 2 vidéos par semaine. Mais est-ce que... Attendez, je sais plus ce que je vais dire. J'aimerais beaucoup repasser à 2 vidéos par semaine. Et niveau inspi, en ce moment, c'est pas ce qui manque. Plus je cherche des vidéos pour le calendrier de l'avant, plus je trouve des vidéos, pas forcément pour le calendrier de l'avant, mais pour le après. Et je vais vous proposer quelque chose. Et dites-moi si ça vous chauffe ou pas.
Mais en fait, j'aimerais lancer une série de vidéos qui s'appellerait l'école du maquillage. Et en fait, j'aimerais vous apprendre les bases du maquillage, mais genre les bases du maquillage, dans le sens où, un peu comme cette vidéo. Là, je vais vous montrer comment faire un smoky classique marron. Mais ça, c'est les bases du maquillage. Et en fait, j'aimerais faire, par exemple, une vidéo où, par exemple, je vous explique les bases du maquillage dans le teint. Enfin, pour le teint, par exemple, si vous avez tel type de peau, les bases qui vous correspondront le mieux. Si vous avez tel type de... Enfin, si vous avez une peau à tendance acnéique, quel type de fond de teint il vous faut, qu'est-ce que comédogène veut dire, tout ça, enfin ce style de choses. Et j'ai énormément envie de faire ça comme vidéo. Je sais pas si ça vous tenterait ou pas que je le fasse, mais en tout cas si ça vous tente, je serais vraiment trop hypée de le faire. Et si vous avez des autres idées aussi, comme toujours, hein, franchement, vous êtes les premiers que j'appelle quand je cherche des vidéos, des idées de vidéos. Parce que vous êtes les plus gros consommateurs, c'est vous, c'est pas moi. Enfin, on se comprend. Oui, et donc je disais, donc si vous avez des idées de vidéos, comme d'hab, je suis preneuse. Si ça vous intéresse que je fasse cette série vidéo, l'école du maquillage. Il y aurait plein d'épisodes. Si vous voulez que je développe sur certains thèmes, par exemple, je sais pas, je vais essayer de passer par tous les thèmes possibles. Mais si par exemple vous aimeriez que je développe un peu plus certaines choses, on pourra le faire aussi ensemble et tout. Et enfin, je sais pas, j'ai j'ai plein d'idées, j'ai une autre série en tête, mais je me rappelle plus trop parce que je pense à trop de choses à la fois. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mon teint est sublime. J'ai plein de fond de teint sur la bouche. Voilà, et en fait, j'ai en train de me dire aussi, mais je trouve que c'est une bonne idée de vidéo parce que, par exemple, si je viens vous faire un tuto... Oh là là, oh, qu'est-ce que ça sent bon. C'est le Buttermelt de chez NYX. Si je viens vous faire une vidéo, par exemple, sur, comme aujourd'hui, le smoky marron classique, je vous ferai une playlist entière. Comme ça, au moins, si demain, je sais pas, vous avez un anniversaire, vous voulez faire un smoky marron, et bah au moins, vous aurez une playlist l'école du maquillage et vous aurez tout ce qu'il faut pour vous maquiller. Franchement, je pense que c'est une bonne idée. C'est bien là. On va passer aux sourcils, je pense déjà. Hein. Ah, ah non, j'ai le blush. J'ai un blush de chez Sephora, je vous l'ai déjà montré. Vous voyez, je me fais quelque chose d'assez chaud, assez structuré quand même pour le teint. Parce que quand on se fait des yeux chargés, parce que c'est quand même un maquillage assez chargé, c'est bien d'avoir un teint qui est chargé parce que vous allez voir que des fois, quand on fait un teint qui est pas assez chargé, quand on se maquille beaucoup les yeux, et bah du coup, on a l'impression que le teint a bu tous les produits parce que les yeux sont tellement intenses, forts, que tout le teint, en fait, disparaît. Donc c'est pour ça que là, j'ai pas hésité à mettre pas mal de produits, vous voyez, sur mon teint. Il est quand même relativement intense. Je crois que je vous en ai déjà parlé de ce produit. Je suis allée le racheter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que, pour l'instant, niveau rapport qualité-prix, mis à part le Schwarzkopf, ce que je vous disais aussi, il est vraiment mieux que les autres. Parce que déjà, il sèche. Et par rapport aux autres, qui sont des glus, en quelque sorte, c'est une wax. Donc en fait, ça... Attendez, faut que je réfléchisse comment je vais expliquer correctement. J'ai pas les termes, ça fait rien. En tout cas, il sèche vite, il laisse pas de fini brillant. Je l'aime beaucoup, il se garde quand même assez longtemps. Au début, j'arrêtais pas de dire... ouais, il se finit vite, il se finit vite, il se finit vite. Sauf qu'en fait, à chaque fois que j'arrive au niveau de la fin du produit, je me dis, en fait, non, ça va, il est interminable. Et regardez, en fait, il est tellement rapide à utiliser. Tac, et ça y est là. C'est limite sec. Mes sourcils, ils sont plaqués. Voilà. J'ai pas trouvé mieux. Et par contre, s'il vous plaît, comme vous voyez là, on a un peu touché le fond de teint. Il y avait un peu encore un petit peu de poudre, de matière, des résidus en fait qui sont tombés dans les poils du sourcil. Même si je les ai enlevés préalablement avec un goupillon propre, il y a quand même des résidus dans les cils. Et le goupillon, je sais pas si vous allez voir, mais il prend un petit peu des résidus, il est plus noir, il a un peu grisâtre. Prenez un torchon et venez le nettoyer pour qu'il redevienne totalement noir, pour pouvoir après le retremper dans votre produit et qu'en fait, sinon votre produit, vous allez voir à la fin, il va devenir marron et quand vous allez maquiller vos sourcils ils vont griser parce que le produit sera gris à cause de tous les résidus de fond de teint que vous avez mis au fur et à mesure de vos maquillages. Je vais venir compléter les poils avec faire des faux poils avec mon NYX Lift and Snatch en teinte espresso. Je prends un miroir de près parce que je n'y vois rien. Je ne vois plus rien. Donc, sachez que c'est déjà sec, c'est assez rapide. Et ensuite, je me positionne comme ça. Et en fait, je viens remplir mes sourcils en sachant que ce sourcil-là est bien plus fourni que celui-ci de base
Donc c'est surtout celui-ci que je viens remplir. Mais là, je viens juste donner un peu la forme que j'aime avoir. Voilà, et là, ça veut juste dire qu'il faudrait que je pense à épiler mes sourcils. On va pouvoir passer aux yeux, le vif du sujet. Le plus important. Ah oui, je vous ai pas dit, je suis venue préciser sous mes sourcils. En fait, je trouve qu'un joli smoky, c'est déjà un smoky qui tient dans le temps. Parce que votre smoky, il aura beau être magnifique au moment fait, si il crise au bout du... Enfin, il crise, désolé pour ceux qui ne comprennent pas. Crise, c'est dire, vous savez, qu'il part dans les ridules sous les yeux. Si il crise, en fait, au bout d'1 heure et qu'en fait, après, ça devient horrible et que vous ressemblez à votre RH, c'est pas le but. C'est pas le but. Comment faire pour avoir un joli smoky qui tient sur la journée, sur la soirée aussi pour, je ne sais pas, un événement ou tout ça. Comme tout, pour que ça tienne longtemps dans le temps, il faut avoir une bonne base. La base, c'est la structure de tout. Premièrement, base sur les yeux et ensuite, venez prendre un crayon pour les yeux. Moi, je vais venir prendre celui-ci. Donc, c'est un Aqua Resist de chez Make Up For Ever. La teinte, c'est Cocoa. C'est des Smoky Eyeshadow. Donc, c'est des crayons qui sont faits exclusivement pour faire des smokies. Ils sont waterproof et donc tout ce qui est produit waterproof, ça ne part pas dans les petites ridules de vos yeux. Donc je trouve vraiment que c'est un peu indispensable. Après, si vous n'avez pas ces crayons-là, je peux vous proposer d'autres alternatives. Vous avez les autres crayons de chez Make Up For Ever. Ce sont des Artist Color Pencil qui sont faits pour bouche, yeux, lèvres, joues, tout ce que vous voulez. C'est fait pour. Si Make Up For Ever n'est pas dans votre budget, ce que je peux comprendre à 2 millions de %, NYX en fond, Sephora en fond. Sephora en fond est comme ça. Et il y a quasiment le même. Je suis quasiment sûre qu'il y est. Franchement, je veux pas m'avancer, mais il me semble qu'il y en a un comme ça. Et il me semble même qu'il y en a deux et qu'il y en a un des deux qui est irisé, un truc comme ça. Là, je sais pas combien il coûte. Je dirais une vingtaine d'euros. Sephora, ils doivent être autour des 10, 11 euros. Franchement, n'hésitez pas. Et en fait, ça vous fera une éternité. Je parle beaucoup, je suis désolée. Mais je trouve ça important. Si, par exemple, vous mettez que ça, vous pouvez faire un smoky uniquement avec ça. Nous, aujourd'hui, on va aller un peu plus en profondeur. Le but, c'est de vous faire un tuto quand même détaillé. Sachez que si vous voulez pas perdre de temps le matin, vous voulez juste vous faire un smoky, vous prenez ça sur les yeux et c'est fini. Et c'est bien plus pratique à travailler qu'un fard à paupières seul. De plus que ça vous tiendra bien plus dans le temps étant donné que c'est waterproof. Après, ce que j'aime bien avec les Make Up For Ever, c'est que vous avez un taille-crayon au bout. Donc, on va commencer tout de suite à faire la base. Je vais prendre mon petit crayon et je vais venir l'appliquer sur ma paupière, un peu de manière brouillon. Vous voyez, je reste assez ciblé, centré sur ma paupière mobile. Et vu que c'est waterproof, ça sèche. Je vais prendre un pinceau et je vais tout de suite venir l'estomper. Je fais pas un œil après l'autre parce que vu que ça sèche, je pourrais pas l'estomper après. Et n'hésitez pas à aller bien dans le coin interne, c'est le but d'un smoky eyes, c'est que ça englobe la totalité de l'œil. Et vous voyez, ça s'estompe tout seul. Et même si on met que ça, regardez, le travail est à moitié fait. C'est vraiment incroyable. Je vous remonte sur l'autre œil, mais vous voyez, je le pose vraiment de manière très grossière. C'est pas ça qui fera le maquillage. C'est vraiment le moment où vous allez prendre votre pinceau et franchement, vous avez juste à mettre votre pinceau dans votre creux et à estomper les bords et ça vous fait vraiment la moitié du taf. En fait, une fois que vous avez fait ça, le travail est quasiment fait. Je viens de répéter ce que je viens de dire pour l'autre œil, mais parce que c'est la vérité. C'est pas trop beau. Et petit tips, sachez que ce type de crayon, c'est des crayons que j'utilise énormément sur les mariés parce que c'est waterproof et ça ne coule pas et ça tient très longtemps. S'il y a des filles qui se marient et qui ne veulent pas de maquilleuse et qui veulent, parce que ça reste un budget, mais qui veulent tout de même avoir quelque chose qui tient, investissez dans des produits waterproof, faites des bonnes bases. Voilà. Je vais venir descendre la teinte en ras de cils inférieur aussi. Attendez, parce que j'arrive pas à le faire comme ça. Donc je le mets en ras de cils et dedans ma muqueuse. Voilà, et on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de trait blanc entre la muqueuse et le ras de cils inférieur. Et avec un pinceau, je viens estomper. Et comme tout à l'heure, je fais un œil après l'autre. Et on vient rejoindre au coin interne parce qu'un smoky, ça englobe l'œil entièrement. Quand vous faites votre smoky, il faut vraiment pas que vous ayez peur de descendre vraiment ici. Vous voyez, moi je suis vraiment dans le creux de ma paupière, quoi. Là, vous voyez, on a une bonne base pour ensuite venir travailler avec des fards à paupières. On va pouvoir passer au fard. Donc, je vais prendre ma palette de chez Glitch. Et je vais prendre, pour commencer, je pense que je vais prendre cette teinte-là. La teinte G042.
Je sais pas encore si on fait un smoky full mat ou si on rajoutera des paillettes. Je pense qu'on va rajouter des paillettes parce que c'est quand même toujours un peu plus fun. Donc je commence avec la teinte G042 et je vais venir l'appliquer au niveau de... En fait, exactement là où on a mis la base avec le crayon. Juste, je vais pas monter aussi haut. Vous voyez, j'applique. Vraiment, je la dépose. Je dépose la matière. Et une fois que la matière est déposée, on va commencer à estomper les bords. Vous voyez, on prend son temps et on estompe. Et là, on a quelque chose de bien plus intense. J'étais assise sur mon pied, les gars. J'ai de ces fourmis. Un peu mal. Et je descends la couleur en rat-cils inférieur. Donc là, vous voyez, on a quand même quelque chose de bien plus intense. On va venir l'estomper. Mais vous voyez, je me place toujours dans mon creux. Et j'estompe les bords. Comme on a fait, en fait, avec le crayon en amont. Bah là, je le fais avec un pinceau, cette fois-ci, un peu moins dense. Un peu plus, vous voyez, un peu plus fin, mais pas trop non plus. C'est My Fluffy Concealer. C'est le 127 de chez My Kit Co. Juste, parenthèse, regardez-moi la beauté de ce pinceau. Je l'avais acheté, non, je l'avais eu, de Beauty Experience. Il était en cadeau pour ceux qui avaient pris leur place dans les 100 premiers, je sais pas quoi. Je regrette de ne pas avoir acheté le kit entier parce que la qualité des pinceaux et des poils est incroyable. L'an passé, j'avais acheté la collection de Danessa Myricks avec My Kit Co. Je suis en train de chercher des yeux là si je vous en trouve pas un. C'est ceux-là, c'est avec le pinceau en bois comme ça. Et en fait, je trouve qu'ils sont d'une qualité supérieure, vraiment. Mais alors, cette collection-là, juste de My Kit Co, elle est incroyable. Je sais pas combien ça coûte, hein. Ça doit coûter 1,20. Mais ils sont excellents. Cette fois-ci, je vais prendre une autre teinte. Je pense que je vais partir sur celle-ci, qui est la teinte G040. Donc c'est un marron un peu plus froid. Et je vais me placer juste au-dessus, quoique je me tâte en fait. Je vais prendre la teinte d'à côté. Je vais prendre la teinte G41, qui est un peu plus chaude et qui correspond un peu plus au dégradé que le crayon a donné. Et donc je me place juste au-dessus. Et je viens dégrader les deux marrons ensemble. Et vous savez que le tuto pour ce maquillage-là, c'est exactement le même tuto pour tous les smokies, peu importe la couleur. Je sais pas si vous aviez regardé, j'avais sorti une vidéo en début du mois, je crois. La vidéo, c'était on se maquille comme avant. C'était une vidéo simple où je me maquillais, où je discutais et tout. Et en fait, le tuto du smoky marron, du smoky bleu que je vous ai fait, c'est exactement la même chose que là. Juste là, c'est marron. Et petit tips, prenez un pinceau un peu dans ce style-là, qui est totalement pas dense. N'hésitez pas à passer un coup comme ça pour bien flouter tous les bords. Le but, c'est de pas avoir un œil qui ressemble à un cocard. Chose que vous pouvez faire, que vous n'êtes pas obligé si vous trouvez que c'est déjà beaucoup là où on en est. Et moi, j'aime bien prendre un peu de noir et intensifier, vous voyez, juste un peu mon ras de cils ici. Disons que là, l'étape qu'on fait, ça rajoute un effet un peu soirée au maquillage. Alors que juste avant, on était plus dans un thème journée. Là, j'ai juste repris mon pinceau marron avec lequel j'avais appliqué la première couleur. Et je viens l'estomper. Et je vais rajouter un tout petit peu de noir au niveau de mon ras de cils, juste ici. Et voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez envie, à venir en mettre vraiment là et dans votre coin interne. Vraiment le smoky parfait, j'adore. Je vais venir finalement mettre du crayon noir en muqueuse inférieure, mais aussi en muqueuse supérieure. Celui-ci, c'est un Pixie. Je veille à ce qu'il n'y ait plus de démarcation. Enfin, vous voyez le ras de cils ici, ça est quand même bien plus travaillé quand on remplit en noir. Si vous n'arrivez pas forcément à remplir correctement, ce que je vous conseille de faire, et moi je le fais tout le temps alors que je suis quand même pro, c'est juste de venir reprendre un peu de noir. Et vous voyez, repasser, comme ça au moins vous êtes sûr qu'il n'y a plus de trous. Et le plus important, on vient crayonner la muqueuse supérieure. J'accepte sur tous les maquillages que vous ne le fassiez pas. Mais s'il y a un seul maquillage, vous n'avez pas le choix, c'est celui-ci. Je suis venue coller des fossiles et ça, c'est parce que j'ai fait un test de rouge à lèvres, parce que je savais pas quoi mettre. On va quand même faire le test. J'ai sorti ça de chez Huda Beauty, vous allez jamais me croire, je suis allée en acheter un. C'est les feutres, les encres. En fait, ce sont des encres à lèvres, mais en crayon. Enfin, en feutre pour les lèvres. Et je savais pas si ça allait bien aller avec. Donc, on va essayer de mettre ça. Bon, je fais le tour et si ça va pas, on viendra mettre autre chose. Et pour ceux qui pensent que je vais faire un full face Huda Beauty, vous vous trompez, j'ai pas d'argent pour faire ça. Franchement, je vais être honnête avec vous, mettez pas votre argent là-dedans. Je suis un peu déçue. Attendez, je finis ça parce que... Et après, je vous explique. Donc déjà, la couleur, c'est censé être marron. Je sais pas comment vous le voyez, mais on n'est pas du tout sur la même couleur. Moi, je le vois littéralement violet. Je suis dégoûtée. Je vais essayer de mettre ce rouge à lèvres là. Donc c'est un rouge à lèvres assez froid. C'est un Kiko. Vous pouvez voir si ça contrebalance un petit peu. J'aime pas trop. Je suis un peu déçue. Franchement,
C'est bien trop cher pour ce que c'est. Hein. C'est horrible. Je vais prendre un autre crayon et je vais fondre tout ça. Je vais prendre le crayon de chez Colourpop. Pas du tout. De chez Make Up Forever. C'est le Endless Cacao. Et je pense qu'il ira beaucoup mieux. En plus, il est beaucoup plus froid. Parce que ça, c'est bien trop chaud. Mais c'est violet, en fait, là. Il est violet. Alors que de base, regardez, il est censé être marron. Ça me rend fou. Là, on est sur quelque chose qui ira bien mieux. Je suis venue mettre le crayon comme ça. Et je vais venir mettre une huile à lèvres de chez Huda. Qui va fondre le tout ensemble, je pense. Par contre, l'huile, je l'adore. Pareil que pour le produit à sourcils. Venez nettoyer votre embout si vous voulez pas que votre gloss il ressorte marron à la fin. C'est beau, non? Et du coup, voilà ce que ça donne pour le tuto Smokey Eyes. J'espère qu'il vous plaît. Et donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si la série de vidéos sur l'école du maquillage vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des idées, si vous aimeriez voir certaines choses, des cours que vous ne savez pas faire, genre typiquement je peux vous faire un cours entièrement dédié au liner, au type de liner, au type de poils qu'on retrouve sur les liners, aller dans des détails que vous ne savez pas forcément tout ça. Moi je suis trop chaud d'aller dans ce type de contenu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi prochain. Bisous!